Félicitations, ma chère fille. Tu es devenue une véritable femme adulte, incroyablement talentueuse. Je suis fier de toi. Et toi aussi, Aristodée. Tu as été digne et tu mérites mes félicitations. Vous avez tous les deux prouvé que vous aviez ce qu'il faut pour faire face à la guerre qui approche. Isoxan, Gollum, Keloko, je vous demande de redescendre regarder l'entrée de la tour. Allez les jeunes, je vous emmène au cinquième et dernier étage. En montant les escaliers qui n'en finissaient jamais, Jormo dit: Ma chère fille, mon cher Aristodée, je vous ai conduit jusqu'ici pour vous montrer ma plus grande création, mon plus grand regret, le cinquième étage, caché sous les toits de cette tour. C'est là où je me suis enfermé pour réfléchir à toutes mes erreurs et la démesure de mes pouvoirs. C'est là où j'écris l'arme ultime, celle qui pourrait mettre fin à toute cette folie. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'utiliser, ni de la montrer à qui que ce soit. Alors maintenant, je vais tout vous montrer. Aristodée, Anaïka et Jormo continuaient de monter les marches de la tour en s'élevant de plus en plus haut. Les escaliers devenaient plus étroits et plus raides, et Aristodée se rendait compte qu'ils avaient dépassé les nuages et qu'ils étaient maintenant à une altitude incroyable. Finalement, ils arrivèrent au cinquième étage, qui était entièrement bleu. Les murs, les plafonds et le sol étaient tous de la même couleur, et il y avait une porte étrange au fond du couloir. Ce que je veux vous montrer se trouve derrière cette porte. La porte était fermée, mais elle était vraiment particulière. Elle était faite d'un matériau étrange, comme si elle avait été faite d'un métal qui n'existait pas sur Terre. Elle était recouverte de symboles et de gravures qui semblaient être des runes venant d'un autre monde. Elle était énorme, presque aussi grande qu'un mur, et elle semblait émettre une lueur bleue qui éclairait tout le couloir. Syria était nerveuse devant cette porte. Elle grognait et griffait le sol, comme si elle était prête à se battre contre une menace invisible. Elle sentait quelque chose de dangereux à l'intérieur. Vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes venu jusqu'à cette porte. Et derrière cette porte, vous comprendrez pourquoi j'ai passé toutes ces années enfermé dans cette tour. Papa, je n'en peux plus d'attendre. Qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Qu'est-ce qui est si important pour que tu restes enfermée ici pendant toutes ces années? Vous allez bientôt le découvrir, ma fille. Mais soyez prêts, ce que vous allez voir pourrait être choquant. Il leur fit signe de passer par la porte, et Anaïka ouvrit celle-ci. En passant par la porte, Aristodée et Anaïka se retrouvèrent plongés dans un monde étrange et coloré, où les lois de la physique et de la logique ne semblaient plus exister. Les personnages de tous les univers de la pop culture étaient rassemblés ici, venant de mangas, jeux vidéo, comics, d'animés, science-fiction et fantasy. Les décors étaient en constante évolution, passant d'une ville futuriste à un château médiéval en un instant. Les personnages qui les entouraient étaient tous vivants et interactifs. Certains se battaient entre eux, d'autres discutaient entre eux. Tous semblaient être en train de vivre leur propre histoire. Il y avait des dragons volants dans le ciel, des robots géants, des créatures magiques, des personnages de dessins animés, des super-héros, des vilains, des personnages de jeux vidéo, tous côtoyant les uns les autres. C'était un univers incroyablement surréaliste où tout semblait possible. Bienvenue dans le multivers de la fiction. Ceci est mon univers, créé par mon imagination et mes pouvoirs. Toutes les histoires que vous connaissez, tous les personnages que vous aimez, tous les univers de la pop culture sont ici rassemblés. Vous pouvez voyager à votre guise, rencontrer vos héros préférés, vivre des aventures incroyables. Mais attention, cela n'est pas un jeu. Il y a des dangers à chaque coin de rue et il est facile de se perdre ici. Je vais vous montrer la ville de Poptopia, l'endroit qui m'a demandé le plus d'efforts. Les rues de Poptopia étaient remplies de couleurs vives et de lumières éclatantes, avec des immeubles hauts en couleurs et des panneaux publicitaires géants. Les trottoirs étaient bondés de personnages de toutes sortes. En se baladant dans les rues, Aristodée et Anaïka rencontrèrent un grand nombre de personnages célèbres. Ils croisèrent Nathan Drake de la série Uncharted. Ils aperçurent également Sonic le hérisson et ses amis en train de courir à toute vitesse dans les rues. Ils croisèrent également des personnages comme Harry Potter en train de faire de la magie dans les rues. Ils virent aussi des super-héros comme Spider-Man ou Superman en train de sauver des gens dans les rues. Ils rencontrèrent aussi des personnages plus sombres comme Batman ou Kratos de God of War. Il y avait aussi des restaurants et des magasins partout, avec des enseignes lumineuses. Il y avait des cinémas, des théâtres, des parcs d'attractions, des zoos, des musées et toutes sortes d'autres divertissements. Je suis désolé les enfants, j'ai passé tellement de temps à construire ce monde, à rassembler tous ces personnages de fiction. J'ai pensé que Neige et tous mes proches aimeraient vivre ici, tous ensemble, loin des problèmes du monde réel.
Mais maintenant, je réalise que j'ai été égoïste. J'ai laissé Bélixo et sa guerre détruire notre famille, alors que je me cachais ici, dans mon propre univers. Papa, nous sommes là maintenant. Nous pouvons combattre Bélixo ensemble. Oui, nous avons tous les personnages de fiction les plus puissants de l'univers à notre disposition. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, monsieur, et vous avez une imagination infinie. Oui, vous avez raison. J'avais créé initialement cet univers pour créer une armée de personnages et pour trouver une solution pour vaincre Bélixo. Je me suis trop attaché à tout, et l'anneau que je porte doit y être pour quelque chose. Nous allons combattre Bélixo ensemble, mais je vous promets, les enfants, que désormais je serai là pour vous, pour ma famille, pour notre monde réel.